Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'actualité économique de ce jour nous amènera en Tunisie, au Togo puis en Guinée-Bissau. Et nous démarrons avec la Tunisie où les projets d'investissement approuvés dans l'aquaculture ont été évalués à 26 millions de dinars, soit 8,4 millions de dollars en 2024. C'est ce qu'indique l'agence de promotion de l'investissement agricole dans son dernier bulletin statistique. L'enveloppe annoncée est presque 7 fois plus importante que les 3,9 millions de dinars, soit 1,8 million de dollars, enregistrés un an plus tôt. Cette dynamique de croissance intervient alors que la contribution de l'aquaculture est encore marginale dans l'approvisionnement local en produits halieutiques. Selon la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, la Tunisie a produit 158 500 tonnes de produits halieutiques en 2022, dont seulement 13%, soit 21 000 tonnes, proviennent de l'aquaculture. Alors que le gouvernement ambitionne de faire la contribution à 30% des captures totales de poissons d'ici 2030, les perspectives pour les investisseurs s'annoncent prometteuses. Il convient de noter que la pisciculture marine est la principale activité aquacole réalisée dans le pays, selon les données officielles. Bien que l'aquaculture ait suscité un intérêt notable en 2024, elle demeure l'une des filières les plus privilégiées du secteur agricole en matière d'investissement. Les données compilées par l'APIA indiquent en effet qu'un total de 444,4 millions de dinars, soit 144 millions de dollars d'investissement privé a été approuvé dans le secteur agricole en 2024. Aussi dans le JT Éco, les échos du 8 mars qui a été célébré un peu partout et au Togo, qui était également une occasion pour la Fondation Agir Ensemble, qui a saisi l'occasion pour parler de l'inclusion des femmes pour un développement harmonieux. Le point complet avec salle archi-comble par un public assez varié pour participer à cette rencontre annuelle de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Une fois encore, la femme est à l'honneur. Le thème retenu cette année est évocateur, la femme et la participation politique. Comment construire un avenir inclusif? Un seul panel, mais diversifié par moments. Autant le sujet est si accrochant. Des personnalités venues du continent africain, les autorités politiques, sociales se sont penchées sur le sujet. L'idée, c'est de vraiment sensibiliser, faire un panel de sensibilisation à l'endroit de l'autorité publique, à l'endroit des jeunes filles. Vous avez vu, la salle était remplie de jeunes filles. C'est de leur dire qu'elles peuvent. C'est de dire aussi aux parents qui nous suivent de donner l'opportunité de chance, de valeur à leur progéniture. Le message clé que je donnerai, c'est de dire aux parents d'éduquer leurs enfants, je reviens là-dessus, à égalité. De prendre la jeune fille, le petit garçon, dans l'éducation, disons, informelle dans la maison, à égalité, leur donner l'opportunité de chance. L'objectif de cette rencontre est de mettre en lumière les défis et les opportunités auxquelles les femmes font face dans leur quête d'indépendance et de leadership. Les interventions et les échanges ont permis de mettre en avant des parcours inspirants, des initiatives innovantes et des solutions concrètes pour la participation des femmes à la politique de leur pays. Cependant, des facteurs ont été évoqués comme obstacles. Je vais d'abord parler des facteurs institutionnels et juridiques. Et sur ce point, il est important de relever qu'il y a eu beaucoup d'avancées, des avancées significatives, parce que plusieurs instruments internationaux ont été ratifiés par nos États. Il y a donc un ensemble de mesures aujourd'hui dans nos différents États, notamment en Afrique de l'Ouest, qui permettent la participation citoyenne des femmes. Seulement, il y a encore des dispositions qui constituent un certain nombre de barrières, des dispositions parfois qui ont une incidence financière. On peut prendre pour exemple l'exigence des parrainages, le versement des cautionnements pour participer en tant que candidat à certaines élections. Ce sont des mesures qui ne visent pas particulièrement la femme, mais quand on voit un peu les conditions économiques de la femme et autres, ces mesures se présentent comme étant indirectement des obstacles.
Parmi les invités de marque, on retrouve les entrepreneurs, les leaders d'opinion, les représentants des organisations non gouvernementales, ainsi que des figures emblématiques de la société civile. Leur présence témoigne de l'importance accordée à cette thématique et de la volonté collective de faire avancer la cause des femmes dans notre société. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique a pour mission de lutter contre les inégalités sociales et économiques, de faire de la sensibilisation auprès des jeunes filles et de venir en aide aux personnes en situation de précarité. Au point 3 de l'actualité économique, notez que le prix Bosch du kilogramme de noix de cajou est fixé à 410 francs CFA en 2025. C'est ce qu'a révélé le Premier ministre au cours du lancement officiel de la campagne de commercialisation. Le tarif annoncé traduit une hausse de 17% par rapport à celui en vigueur l'année précédente qui était de 350 francs CFA. Il s'agit en outre de l'un des tarifs les plus élevés de la sous-région ouest-africaine, dévançant par exemple le prix Borchamp au Bénin qui est de 375 francs CFA et au Burkina Faso qui est de 385 francs CFA, mais encore en deçà des 425 francs CFA fixés en Côte d'Ivoire. Plus largement, cette révalorisation du prix de la matière première intervient après que la filière bissau-guinéenne a connu en 2024 une campagne décevante comme dans l'ensemble des pays producteurs de la sous-région d'Afrique de l'Ouest pour diverses raisons. D'après le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, l'un des principaux défis sera de maintenir les efforts dans la lutte contre la contrebande qui réduit le volume exportable par la filière. Selon les données officielles, environ 90 000 tonnes de noix de cajou bissau-guinéennes sont chaque année introduites illégalement dans les pays voisins tels que le Sénégal, la Gambie et la Guinée. Bouclons au Togo pour vous dire que le vendredi dernier, l'Association des grandes entreprises du Togo a lancé la 5e édition de son livre blanc, un document qui fait le point sur l'économie togolaise et propose des solutions pour renforcer sa compétitivité. Ce lancement, qui intervient dans un contexte mondial en mutation, met l'accent sur 3 piliers essentiels: l'innovation, l'investissement et les politiques publiques. Le livre blanc 2024, fruit d'une collaboration entre les secteurs privés et publics, propose des solutions concrètes pour révéler les défis économiques actuels. Il analyse 22 secteurs clés avec 181 recommandations structurées autour de 4 axes stratégiques, à savoir modernisation des infrastructures, inclusion sociale, compétitivité des entreprises et renforcement de l'attractivité du Togo. Le document met en lumière des problématiques récurrentes telles que le foncier et les coûts de l'énergie, tout en suggérant les réformes fiscales pour améliorer le climat des affaires. Un des points d'innovation majeurs est l'introduction d'un chapitre sur l'intelligence économique. Selon M. Daou, le président de l'Association des grandes entreprises du Togo, il s'agit de faire du Togo un État stratège dans sa vision de renforcer sa position sous-régionale en optimisant l'utilisation des atouts nationaux. Et c'est fini pour le compte de cette édition. Très bonne suite à vous tous et à très vite.